Éline n'a que 10 ans. Avec sa mère, elle se bat depuis 5 ans, entre rémission et rechute, contre un cancer. Elle est suivie par l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de Garches. Le service doit fermer ses portes dans quelques semaines, inadmissible pour les parents. Il faut qu'elle ait un endroit pour être soignée. Et donc je suis bien obligée de défendre l'unité où elle est soignée. Donc c'est la double peine. Vous avez déjà votre enfant malade et on vous demande de défendre un hôpital, et une manière de faire, et votre liberté thérapeutique et vos choix. Car le service de Garches est un ovni en France. Sa chef, le docteur de l'Épine, mène depuis des années une guerre contre les traitements anti-cancer pratiqués ailleurs. Des protocoles préétablis à l'avance, appliqués partout de la même manière. Elle les accuse de cacher des essais cliniques. Il y a des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique. On impose ça à tout le monde, on efface tout le reste. On est en train d'effacer tout le reste. Tous les progrès de la médecine jusqu'à 1990-95, on les efface. Elle utilise des traitements vieux de 30 ans. Le dosage est plus fort, mais contrôlé et ajusté quotidiennement. Des méthodes, selon elle, éprouvées, qu'elle ne veut plus tester dans des essais. On va sacrifier, moi, des maladies que je sais guérir à 90%, je vais sacrifier une moitié de malades pour dire « Ah ben, je vais vérifier si c'est bien scientifique ». Non mais attendez, moi, je veux dire, je suis médecin, je suis là pour guérir les patients. Une manière de faire contestée par les autres spécialistes du cancer de l'enfant en France. À Rouen, le professeur Vanier met en doute les bons résultats de la méthode de l'Épine. Je ne dis pas qu'il y a forcément de malhonnêteté, mais les médecins ont ce rêve fou et qu'il faut qu'ils le gardent, de vouloir guérir tout le monde. On a tous ce rêve qui est un peu fou parce que c'est pas vrai. Les autorités l'ont promis, Éline ne devrait pas changer de traitement. Elle sera bientôt transférée dans un hôpital voisin, à Boulogne-Billancourt. D'ici là, sa vie à Garches est difficile. Le service est verrouillé et les visites restreintes. Éline se sent isolée. Aussi, j'aimerais pouvoir voir des copains, mes cousins, mes cousines, parce que j'arrive pas à battre ma maladie sans eux. En attendant, sa mère et d'autres parents continuent à se battre devant les tribunaux pour que d'autres enfants, comme Éline, puissent être suivis par l'équipe du docteur de l'Épine.